La Thaïlande et la Malaisie prévoient de relancer le service de train direct entre Bangkok et Butterworth, et d'étendre un train d'excursion malaisien qui circule actuellement jusqu'à Athy pour inclure Suratani. Les chemins de fer de l'État de Thaïlande, SRT, et KTMB, qui exploitent des trains en Malaisie, ont convenu en principe d'un essai pour un service entre Bangkok et Butterworth. Awirut Tongye, gouverneur adjoint de la SRT, a déclaré mardi qu'il y aurait une étude conjointe sur cette proposition. Le service transnational devrait initialement fonctionner pendant 6 mois. La SRT avait annulé son service express quotidien entre Bangkok et Butterworth en 2016, ne fonctionnant plus que jusqu'à Padang Besar, à la frontière avec la Malaisie. Les passagers doivent changer pour un train malaisien à Padang Besar pour continuer vers Butterworth et ailleurs en Malaisie. La gare de Padang Besar se trouve à la frontière dans le district de Sadao, dans la province de Sangla. La ville malaisienne opposée porte le même nom. Les deux pays partagent cette gare. Butterworth est une ville côtière située dans l'état de Penang, au nord de la Malaisie, et est la porte d'entrée de l'île populaire de Penang. Les deux agences ferroviaires ont également convenu de promouvoir le tourisme en étendant la route du train d'excursion malaisien Mai Sawasdi, qui se termine actuellement à Athy. Il sera prolongé jusqu'à Suratani à une date qui sera discutée plus tard. Mai Sawasdi fonctionne uniquement pendant les vacances et transporte les Malaisiens de Kuala Lumpur avec des arrêts intermédiaires jusqu'à Athy, qui est très populaire auprès des visiteurs malaisiens. Suratani abrite de nombreuses îles touristiques populaires. Un accord de principe pour les nouveaux services a été conclu lors d'une réunion des deux agences à Kota Kinabalu, dans l'état de Sabah en Malaisie, et annoncé mardi. Un médecin de l'hôpital du district de Mae Lao, dans la province de Chiang Rai, a été accusé d'avoir agressé une infirmière travaillant à l'hôpital, ce qui a conduit d'autres membres du personnel à porter du noir en signe de protestation dirigée contre lui. Le ministre intérimaire de la Santé publique, Somsak Thepsutin, a ordonné mardi le transfert du médecin accusé à l'hôpital de Chiang Rai, dans le district de Muang, et la création d'une commission pour examiner une sanction disciplinaire. Il a fixé un délai de 3 mois pour l'enquête. Cette décision fait suite à la diffusion sur les réseaux sociaux lundi d'images de la caméra de sécurité de l'hôpital. Elle montrait un médecin, dont le nom n'a pas été divulgué, se tenant derrière une infirmière travaillant à un ordinateur et lui donnant 2 tapes dans le dos. L'incident s'est produit vers 22h samedi, alors que d'autres employés se trouvaient également dans la pièce. Les infirmières et autres membres du personnel de l'hôpital du district de Mae Lao ont porté du noir lundi pour protester contre le médecin. Le directeur de l'hôpital de Mae Lao, Konsak Cheya, a reconnu lundi que l'incident avait eu lieu à l'hôpital, tout en affirmant que l'établissement était contre toute forme de violence. Le médecin accusé était actuellement en congé et a été sommé de soumettre un rapport sur ses actions à son retour au travail, a déclaré le docteur Konsak. Il a ajouté que l'infirmière avait été choquée par les 2 tapes et restait stressée en raison de l'incident. Le ministre intérimaire de la Santé publique, Somsak, et l'hôpital ont chacun présenté leurs excuses à l'infirmière. Le Conseil thaïlandais des infirmières et des sages-femmes a publié mardi un communiqué condamnant toute violence sur le lieu de travail. Le Conseil des infirmières a déclaré qu'il était prêt à travailler avec les directions des hôpitaux et le personnel médical pour assurer la sécurité des infirmières et autres employés. L'ancienne première ministre Yingluck Shinawatra a envoyé un message d'encouragement et de mise en garde à sa nièce, désormais nouvelle première ministre, Paetongtarn Shinawatra. Yingluck a publié un message de bienvenue à Madame Paetongtarn sur la plateforme X mardi, disant qu'elle était fière de sa nièce pour sa décision d'accepter le poste de première ministre. Elle a également averti la nouvelle première ministre qu'elle devra faire face à la fois à la pression et aux grandes attentes des autres, surtout en ce moment où le pays lutte contre des problèmes économiques. Cependant, elle croit que Madame Paetongtarn surmontera toutes les difficultés et réussira dans ses nouvelles fonctions. Nous avons été confrontés à de nombreuses situations et obstacles et avons pu les surmonter avec force, a déclaré Yingluck. Je crois fermement que tu surmonteras tous les problèmes et géreras toutes les situations à venir, et que tu réussiras certainement. Yingluck a offert à sa nièce un conseil, rester ouverte d'esprit et se soucier des sentiments des personnes qui l'entourent. Madame Paetongtarn est la 2e femme à devenir première ministre de la Thaïlande, suivant les traces de sa tante Yingluck, qui est la sœur de l'ancien premier ministre Thaksin Shinawatra.
La carrière politique de Yingluck a été interrompue lorsqu'elle a été destituée par la Cour et s'est enfuie à l'étranger en 2017 avant d'être condamnée pour le programme de subvention du riz corrompu de son gouvernement. Elle a été condamnée par contumace à 5 ans de prison par la division criminelle de la Cour suprême pour les personnes occupant des postes politiques le 27 septembre 2017, pour ne pas avoir empêché les ventes frauduleuses et corrompues de céréales. Son frère Taksin a déclaré en avril qu'il espérait pouvoir la ramener chez elle cette année. Des vérifications approfondies des antécédents seront effectuées sur les candidats au poste ministériel pour s'assurer qu'ils répondent aux exigences stipulées par la loi et éviter tout problème juridique qui pourrait mettre le nouveau gouvernement en difficulté, a déclaré la première ministre Paetongtarn Shinawatra. Madame Paetongtarn a fait ses commentaires lundi alors qu'elle se trouvait au Collège national de défense, où elle est inscrite à un programme intensif pour les nouveaux cadres. Elle a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les dirigeants de l'Alliance au pouvoir, composée du parti Pheu-Thai, dont elle est la dirigeante, et de 10 autres partis, parviennent à un accord cette semaine sur la formation du nouveau cabinet. Madame Paetongtarn, la plus jeune fille de l'ancien Premier ministre Taksin, âgée de 37 ans, a été élue par les membres de la Chambre des représentants vendredi. Elle a obtenu un soutien massif de la Chambre des représentants pour devenir la 31e première ministre du pays sans concurrence. Elle est la plus jeune première ministre du pays. Elle a indiqué que les figures clés de Pheu-Thai s'étaient réunies lundi pour discuter des candidats ministériels du parti et qu'elle tiendrait également des discussions avec d'autres membres clés mardi. Selon les rapports des médias thaïlandais, elle n'a pas promis de conserver tous les membres du cabinet nommés par le gouvernement Srettha. Madame Paetongtarn a également souligné la nécessité de procéder à des vérifications approfondies des antécédents des candidats au poste ministériel pour éviter tout problème futur. Les qualifications de ceux qui deviendront ministres doivent être inspectées avec soin pour éviter toute erreur, a déclaré Madame Paetongtarn, en faisant référence à ce qui est arrivé à son prédécesseur, Srettha Thavisin. Tout le monde est préoccupé par la question, a-t-elle ajouté. Il faudra moins d'un mois pour former un cabinet. Monsieur Srettha a été démis de ses fonctions par la Cour constitutionnelle le 14 août pour une violation de l'éthique pour avoir nommé l'ex-détenu Pichi Chuanban en tant que ministre du bureau du Premier ministre. Madame Paetongtarn a déclaré que le Conseil d'État, la branche juridique du gouvernement, sera chargé de vérifier les qualifications des candidats ministériels, mais que les alliés de la coalition devraient également vérifier les candidats avant de soumettre les listes des personnes choisies pour les postes ministériels. Elle a également démenti les informations selon lesquelles Pheu-Thai reprendrait le poste de ministre de l'Intérieur occupé par le leader de Bumjete, Anutin Charnvirakul, dans le gouvernement précédent. Le vice-premier ministre intérimaire, Fintam Wechayachai, a déclaré que Pheu-Thai avait demandé aux partenaires de la coalition d'envoyer leur sélection pour les postes ministériels au secrétaire général du Premier ministre, Prominlert Suridej, pour qu'elles soient soumises au Conseil d'État afin que leurs qualifications puissent être vérifiées pour éviter tout problème juridique potentiel. À la lumière de la décision de la Cour constitutionnelle dans l'affaire Srettha, M. Fintam a déclaré que le Conseil d'État et le secrétariat du cabinet devaient vérifier soigneusement et minutieusement les qualifications des candidats ministériels. Il a ajouté que les partis de la coalition devraient soumettre les listes des candidats ministériels au secrétaire général du Premier ministre mardi. Lorsqu'on lui a demandé si les quotas de postes ministériels détenus par les alliés de la coalition dans le gouvernement précédent resteraient inchangés, M. Fintam a simplement répondu que la première ministre discuterait de la question avec eux. Selon des sources, le ministre intérimaire de l'Agriculture et des Coopératives, le capitaine Tamana Prompo, pourrait également faire l'objet de vérification de ses qualifications s'il doit être nommé ministre dans la nouvelle administration, étant donné sa condamnation et son incarcération pour une infraction liée à la drogue en Australie dans les années 1990.